Luc mokapona libwa. Le verset 23e. Tata la tukumi baya na misato. Luc 9. Luka mokapona libwa. Tata la tukumi baya na misato. La Bible dit, Bibi elobi. puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant une fois de plus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Rendons gloire à Dieu pour son amour. Nous sommes aujourd'hui au 12e jour des 30 matins. Chaque jour Dieu nous fait grâce. Chaque jour Dieu se souvient de nous. Et nous bénissons chacun qui est venu pendant tous ces 12 jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous avons un thème que nous avons intitulé le prix à payer pour une vie chrétienne puissante. C'est le thème que nous allons partager ce matin. En tant que chrétien, lorsqu'on est de nouveau, on désire vivre Dieu. On désire manifester la vie de Dieu. Quand on lit la Bible, et quoi ce que les apôtres ont fait, on désire aussi le vivre. On désire aussi le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire? Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Dieu ne donne pas gratuitement. Il donne ceux qui sont disponibles pour le faire. Dieu ne bénit pas gratuitement. Il bénit ceux qui ont la force pour garder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On pouvait naître, tu nais déjà dans ta famille et avec de l'or et du diamant dans tes mains quand tu viens au monde. Dieu est capable de le faire. Mais quand on est, on ne naît pas avec de l'or. On n'est pas avec du diamant. Parce que Dieu aime le processus. Dieu ne part pas en sautant les étapes. Dieu ne brille pas les étapes. De même quand les gens viennent à Jésus, quand les gens sont convertis de nouveau, les gens désirent vivre Dieu, manifester Dieu. Mais il y a une chose à savoir. Dieu aime le processus. Dieu ne brille pas les étapes. Et parlons d'un prix à payer ce matin pour vivre une vie chrétienne puissante. C'est l'abnégation. L'abnégation. Tu peux écrire cela dans le livre que nous avons lu dans Luc 9, 23. La Bible dit ceci: si quelqu'un veut me suivre, premièrement, suivre Jésus en tant que leader. Deuxièmement, suivre Jésus en tant que modèle. Si quelqu'un veut me suivre, ça veut dire que Jésus est devant et toi tu le suis. Tu le suis en tant que leader. Si quelqu'un veut me suivre, ça veut dire que Jésus-Christ a vécu sa vie et tu le suis sur ta vie à toi, ayant Jésus comme modèle. Faire ce que Jésus a fait, vivre ce que Jésus a vécu. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, c'est ça l'abnégation. Renoncer à soi-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il puisse me suivre. Si tu ne peux pas renoncer à toi-même, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit ceci: tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne peux pas renoncer à toi-même. Et même dans d'autres évangiles, Jésus-Christ dit ceci, qu'il renonce à sa famille.
qu'il renonce à ses frères et qu'il puisse me suivre. C'est ce que Jésus attend de nous. C'est que quand on veut vivre Jésus-Christ, qu'on mette tout de côté et que Jésus soit la première raison de notre vie. Jésus seul la raison de notre vie. C'est même la question que je vous pose ce matin. Est-ce que Jésus est la raison de ta vie? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il fera ce que ton cœur désire. Avant de vivre tes désirs, Jésus doit être d'abord tes délices. Si Jésus n'est pas tes délices, alors tu ne peux pas vivre ce que tu désires. Pour vivre ce que tu désires, premièrement, Jésus doit être tes délices. Tes délices, clamons le Seigneur. La vie de Jésus, le ministère de Jésus. Jésus a suivi un chemin de renoncement pour vivre ce qu'il a vécu. Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à lui-même pour vivre sa vie. Jésus-Christ a renoncé à ses droits. Il a laissé le trône. Il est descendu sur la terre. Il a laissé le luxe du ciel. Il est descendu dans la boue sur la terre. Il a renoncé à soi-même. Il était Dieu. Et Dieu ne pouvait pas demeurer dans un corps. Car si Dieu demeure dans un corps, si Dieu est maintenant un Dieu physique, alors il est limité dans ses capacités de Dieu. Jésus devrait avoir faim. Or Dieu n'a pas faim. Jésus devrait avoir soif. Or Dieu n'a pas soif. Jésus devrait marcher à pied. Or Dieu ne marche pas. Dieu il mouve. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur mouvait sur les eaux. L'Esprit du Seigneur ne marchait pas. Quand on marche dans le temps. Mais quand on move au-delà du temps. En dehors du temps. Ainsi, celui qui marche, il doit faire 30 minutes pour arriver à un point quelconque. Mais celui qui move n'a pas besoin du temps. Car il peut disparaître d'un coin et sortir de l'autre. Sa vitesse ne peut pas être mesurée par rapport au temps. Il devrait marcher. Il a renoncé au luxe. Il a renoncé à sa vie. Il avait un trône. Il a renoncé au trône. Il est venu sur la terre. Et c'était ça sa vie. Il n'avait pas où reposer sa tête. Il avait faim et soif. Et lorsque tu ne peux pas renoncer, même quand Jésus a renoncé, la Bible dit ceci, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Ainsi, celui qui ne peut pas renoncer à soi-même ne peut jamais recevoir la gloire de Dieu. Jamais recevoir la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux vivre Jésus-Christ si tu ne peux pas t'abandonner entre soi. Tu ne peux pas vivre Jésus-Christ si tu ne peux pas renoncer au repos. Renoncer au besoin de manger, de boire. Dans Marc chapitre 1, verset 35e, la Bible dit ceci: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert pour prier. Il faisait encore sombre. Il était Dieu. Ayant renoncé à lui-même, il devrait alors prier comme un homme. Mais Jésus pouvait se réveiller à 8 heures et prier. Jésus ne se réveillait pas à 8 heures. Jésus se réveillait quand il faisait encore sombre. C'est 4 heures du matin. Il s'est réveillé. Et il ne priait pas chez lui. Il sortait. Et il monta à la montagne pour prier. Es-tu déjà monté à la montagne pour prier? As-tu déjà
abandonner ta maison pour aller dans un lieu où tu es seul pour prier. Je vais servir Dieu puissamment. Je veux que Dieu m'utilise puissamment. As-tu déjà arrêté le sommeil pour prier? Tu dors de 20h à 8h. Tu ronfles toute la nuit. Et tu veux bien aimer servir Dieu. Tu veux être un chrétien puissant. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Et il y a même des gens quand on dit on a prière à 5 heures. Ah, 5 heures. Il se fâche. 5 heures. 5 heures. Bien aimé, il y a des choses que tu n'auras jamais. Si tu ne sais pas renoncer à toi-même, si tu ne sais pas renoncer au sommeil, il y a des choses que tu n'auras jamais. Et si vous êtes chrétien, vous voulez qu'on vous prie, que tu agisses, mais tu ne peux pas arrêter le sommeil à 5h30 pour aller à l'église. Tu ne peux pas te laver à 5h30 pour aller à l'église. Tu utilises. Tu veux que quand tu pries, tu entends. Bien aimé, recevoir de Dieu n'est pas seulement question de foi, mais aussi question de disponibilité. Bien aimé, Jésus avait la foi. Il avait la foi. Mais il se réveillait à 4h du matin pour aller prier. Il pouvait dire que la terre s'ouvre. Elle allait s'ouvrir. Jésus pouvait dire qu'il pleuve. Il allait pleuvoir. Mais il montait. Il y a des gens qui disent on n'a pas la peine de prier beaucoup. Nous sommes déjà dans la grâce. Nous devons seulement avoir la foi. Il n'y a pas de foi sans prière. Comment vas-tu exprimer ta foi si tu ne sais pas parler à celui qui agit selon la foi? Ainsi la vie de plusieurs chrétiens, il y a des démons qui les dentent. Il y a des esprits méchants qui les tourmentent. Pourquoi? Ils ne savent pas s'abandonner. Ils ne savent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne savent pas renoncer à leur dignité. Ils ne savent pas s'agenouiller et pleurer. Ils ne savent pas chercher la face de Dieu. La Bible dit ceci: Jésus-Christ étant Dieu, il priait, criait, pleurait. Jésus criait dans les prières, pleurait. Et toi, tu veux vivre Jésus sans même faire la moitié de ce que Jésus faisait. Le simple de ce que Jésus faisait: s'agenouiller, pleurer, prier, crier. C'est le seul que tout le monde peut faire. Tu ne le fais pas. Mais tu fais vivre Dieu. Tu fais vivre Dieu. Tu fais vivre Dieu. Tu veux vivre Dieu. Pendant que le simple, tu ne peux pas le faire. Le minimum, tu ne peux pas le faire. C'est étonnant voir l'église d'aujourd'hui. C'est étonnant. Un homme qui ne prie pas toute une semaine. Et dimanche, il vient à l'église. Et quand tu arrives à l'église, il commence aussi à se plaindre. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Dieu entend le fidèle. Dieu n'entend pas les infidèles. Dieu entend ceux qui sont à ses pieds. Dieu n'entend pas ceux qui partent, voyagent et reviennent à ses pieds. Est-ce que Jésus est ta première raison de vie? Est-ce que tu peux abandonner tes enfants pour Jésus? Est-ce que tu peux abandonner ton épouse pour Jésus? Est-ce que tu peux vraiment abandonner ton argent pour Jésus? Est-ce que tu peux abandonner ta maison pour Jésus? Écoute, pasteur, il dit abandonner ma femme pour Jésus. Si toi tu es la femme de Jésus et que Jésus a abandonné son trône pour toi, s'il te demandait d'abandonner ta femme pour lui, vas-tu le faire? Il n'y a rien qui peut s'opposer entre nous et le Seigneur. Ni enfant, ni femme, ni argent, ni gloire. L'apôtre Paul dit ceci: rien ne séparera de l'amour de Christ. Rien ne pourrait me séparer de l'amour de Christ. Des gens qui veulent faire comme Jésus, mais qui prient seulement 5 minutes, 2 minutes. Et même quand tu demandes pourquoi tu n'étais pas venu au culte,
Ah, pasteur. Ah, mobateli pati. Le sommeil. D'une manière pas possible. Si tu ne peux pas refuser ton sommeil, si tu ne peux pas rater ton sommeil, ce n'est pas le sommeil qui t'a fait manquer le culte. C'est ton cœur qui t'a fait manquer le culte. C'est ton cœur. Bien aimé, j'ai été fidèle. Je sais quand le sommeil fatigue. Et je sais quand le cœur aime Dieu. Quand le cœur aime Dieu, il y a sommeil. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Il est déjà 6 heures. Ah, 6 heures. Arrivons à l'église à 6h30 ou 7h. Le culte va finir à 7h30. C'est à 7h30. Tu commences à courir. Et tu passes même les 30 dernières minutes. Je sais ce que c'est le sommeil. Et je sais ce que c'est l'amour pour Dieu. Quand tu aimes Dieu. Bien aimé, ne te demandes-tu pas? Il y a des gens au milieu de nous. Pendant 12 jours. Ils n'ont pas manqué un seul matin. Ils travaillent la journée. Mais il vient le matin. Il n'a pas manqué un seul matin. Et toi tu dis sommeil. Les autres n'ont pas sommeil. Les autres sont des robots. Tu n'aimes pas Dieu. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout sacrifier. Quand on aime, on est prêt à tout sacrifier. Regardez ce qui arrive. Tu te réveilles à 5h juste. Regarde. 5h juste. Ah, 5h juste. Ah, j'ai sommeil. Et je dors même 30 minutes. C'est ce qui t'arrive. Si tu avais l'amour, tu te réveilles à 5h juste. Tu es à 5h juste. Non, si je dors, j'irai pour du bon. Je me réveille. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Bien aimé, je sais une chose. Il y a des gens, quand ils t'écrivent un SMS, tu n'as pas de crédit. Tu n'empruntes pas. Tu n'achètes pas. Tu dis dans ton cœur, je n'ai pas de crédit pour répondre. Mais quand une autre personne t'écrit un SMS, même s'il faut emprunter, tu empruntes. S'il faut même prendre l'argent qui restait, tu réponds. Je le sais. Vous voyez? Tu peux voir un appel. Tu es en prière. Tu ne regardes pas. Et tu finis la prière. Tu ne rappelles pas. Tu attends que la personne rappelle. Et quand la personne rappelle, tu dis j'étais en prière. Mais quand tu vois un autre appel, pendant que tu pries, tu sursautes. Tu dis j'ai pris. Tu laisses le téléphone. Une fois que tu finis, tu n'attends pas même une minute. Tu mets du crédit. Oui, allô, tu disais quoi? C'est ça. Quand quelqu'un est très important dans ta vie, tu ne donneras pas de raison. C'est toi qui vas commencer à t'excuser. Non, excuse-moi. Non, excuse-moi. Mais quand Jésus n'est pas plus important dans ta vie, tu lui donneras des raisons. Non, Jésus, c'était le sommeil. Non, Jésus, c'était le travail. Non, Jésus. Non, Jésus. Non, Jésus. Non, Jésus. Non, Jésus. Il y a même des gens qui devant leur fiancé, leurs épouses, ne donnent pas de raison. Mais devant Jésus, Jésus n'est pas plus important dans ton cœur. Il n'est pas important dans ton cœur. Je te dis, il n'est pas important dans ton cœur. S'il était important, tu allais répondre. Tu allais prendre le téléphone. Arrêtez même de travailler. Et dire oui, Jésus. Je suis en train de travailler, mais j'ai arrêté. Pour te répondre d'abord. Le problème, c'est la place que Jésus occupe dans ton cœur. Bien aimé, j'ai travaillé en dehors de l'œuvre de Dieu. Et j'étais serviteur de Dieu. Je sais ce que c'est. Aimer Dieu. Aimer l'argent. Je sais ce que c'est. On avait un frère. Le frère Josué. Il est jusqu'aujourd'hui à la compassion centrale. Il avait un travail. Mais tout le temps que j'ai passé au culte matinal, je n'ai jamais vu manquer un seul culte. Pas un seul. Je vous dis pas un seul. Il venait toujours en veste, avec son sac. Il vient, il s'assoit. Il prie jusqu'à la fin. Il prend son sac, alors il part au travail. Je sais ce que c'est aimer Dieu. Et je sais ce que c'est aimer le travail. Certaines personnes, tu demandes pourquoi tu ne veux pas
travail. Mais l'autre, il travaille tous les deux au même endroit. Tous les deux au même endroit. Au même endroit. Aux mêmes heures. L'autre, quand le culte finit, commence à courir pour aller au travail. L'autre, quand le culte finit, il se fâche contre le pasteur. Vous voyez, il y a aimé Dieu et il y a aimé l'argent. L'un, quand le culte finit en retard, il dit ah, je me précipite. L'autre, quand le culte finit en retard, il se fâche contre le pasteur. Mais l'autre ne se fâchera pas contre le pasteur. Il dira ah, Dieu a permis qu'aujourd'hui les cultes débordent. Mais l'autre va se fâcher. Est-ce que tu sais renoncer à l'argent? Est-ce que tu sais renoncer à toi-même? Est-ce que tu sais renoncer à tout pour suivre Jésus? Il y a des choses que tu n'auras jamais. Et alors jamais. Si tu ne sais pas renoncer à toi-même, il y a la gloire que tu n'auras jamais. Il y a la puissance que tu n'auras jamais. On était à l'intercession. Une fois l'intercession, et le président de l'intercession dit agenouillez-vous, on va prier. On va prier pour notre pasteur. On s'agenouille. Là, on s'agenouille. C'était pas un bon pavement comme ça. Il y avait aussi des graviers qui sortaient un peu des têtes comme ça. Vous vous agenouillez là. Il s'agenouille aussi. Vous croyez que c'est une prière de 5 minutes? 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. 1 heure. À genoux. Au point où tu ne commences plus à... Tu ne sens plus tes genoux. Tu ne sens plus tes genoux. Donc, tu as des douleurs et les douleurs disparaissent. Tu ne sens plus tes genoux. Quand on se relève là, l'un va dire ah, aujourd'hui vraiment la manière dont on a prié, on ne sentait plus les genoux. Et l'autre même avant de se relever aux genoux, déjà 20 minutes, les yeux étaient fermés. Il ouvre les yeux, il regarde le modérateur de l'intercession, il est fiatol comme ça. Et puis au lieu de rester à genoux, il s'assoit sur les genoux. Il s'assoit. Quand on n'arrête pas la prière, il ne s'assoit plus sur les genoux. Il prend le pied, il met devant, il s'assoit par terre. Et quand ça y est, on n'arrête pas. Il dort par terre. Et il attend qu'on dise Amen. On change de requête. Et maintenant il va prier. Bien-aimé, vraiment Dieu va t'entendre. Est-ce que vous savez renoncer? Est-ce que vous savez renoncer à vous-même? Bien-aimé, peu de gens supportent la solitude dans la prière. Supportent la solitude dans la prière. Raison pour laquelle la plupart des gens d'entre nous, ils prient très fort seulement à l'église. Quand nous arrivons ici à l'église, mais quand tu arrives chez lui, attends mungongo kokangote. Hypocrite. Hypocrite. Vous ne cherchez jamais puissant. Jamais. La puissance en Dieu, c'est lorsqu'on sait chercher Dieu d'abord en secret. Quand on vient ici, on dégage ce qu'on avait reçu en secret. Mais quand tu quittes ta maison, tu ne pries pas. Tu attends qu'on arrive à l'église. Et là maintenant tu pries. Tu marches. Tu regardes les gens. Frère, prie. Oh, frère, tu dors. Est-ce que toi, chez toi, tu pries? On est là-bas, une église. Est-ce que tu sais renoncer? Être seul en face de Dieu. Il y a des gens qui crient ici. Si on demande seulement à ta femme, dis-nous, papa est un homme de prière. Ce jour-là, tu vas quitter l'église. Papa, je n'ai jamais vu là où mon mari a prié. Jamais, papa. Jamais. Il y a des gens ici. Si on demande est-ce que votre frère là il vibre? Et papa, mais ici, Dieu, mais chez toi, bien-aimé,
il y a un prix à payer. Renoncer à soi. Entrer seul. Chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Prier à personne. Tu t'enfermes. Les gens croient que tu travailles. Oh, tu es en train de soupirer. Les gens croient que tu signes des documents. Oh, tu es en train de parler au papier. Tu parles au papier avec l'ordre de Dieu. Tu parles. Oh, montez spirituellement. Montez spirituellement. Montez spirituellement. Montez spirituellement. Bien-aimé. Il y a des gens qui veulent donner des leçons aux autres pendant qu'eux-mêmes ne se sont pas donné leurs propres leçons. Jamais. Bien-aimé, il faut savoir renoncer des fois au repos légitime. Des fois, il faut savoir renoncer à la nourriture. Renoncer à la nourriture. Renoncer à la nourriture. Lutter dans la prière. Qui d'entre nous a un jour de jeûne de prière par semaine? Qui? Le frère. Un jour, chaque semaine, 5 personnes. 7. Mais nous sommes au nombre de combien? Vous voyez? Un véritable chrétien donne à Dieu un jour par semaine. Il donne un jour pour le chercher. Qui d'entre nous par mois, ils ont un jour de jeûne? Peut-être toi, tu as jeûné seulement en janvier avec nous. Et même en janvier, le premier jour tu as jeûné, le deuxième jour tu as mangé, et tous les jours tu n'as plus jeûné. Et tu as encore jeûné au mois de janvier de l'année. Tu n'entends pas mes prières. Tu n'entends pas mes prières. Dieu entend le prière de ceux qui demeurent là. Dans Genèse 32, 26, la Bible parle de Jacob. Si Jacob avait tenu Dieu, il lui a dit, bénis-moi. Dieu pouvait aussi le bénir, mais Dieu ne l'a pas béni. Dieu voulait partir. Deux fois, tu peux entrer en prière et dire à Dieu, bénis-moi. Dieu part. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Quand il a vu Dieu voulant partir, il l'a tenu. Je ne te laisse pas. C'est ça les guéris dans la prière. Si tu avais seulement dit bénis-moi, et il n'insistait pas, Dieu allait partir. Jacob n'allait rien recevoir. Il n'a pas seulement dit bénis-moi, il a tenu. Il a dit je ne te laisse jusqu'à ce que tu me bénisses. Est-ce que quelqu'un entre nous peut tenir Dieu et dire à Dieu, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni? Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Vous voyez, c'est ça la prière qui change la vie. Quand tu pries, tu n'attends pas qu'on frappe les mains. Tu n'attends pas qu'on dise arrête de prier. Tu n'attends pas qu'on change de requête. Tu es là. Tu es là. Jusqu'à ce que Dieu descende. Une prière déterminée. Anne pouvait venir et dire à Dieu, donne-moi un enfant. Et partir. Dieu n'en est plus donné. Elle avait fait ainsi tous les jours. Elle n'avait pas reçu d'enfant. Mais ce jour-là, elle est venue pour ne pas partir. Elle a dit je prierai. Je prierai. Même quand tout le monde sera parti, je prierai. Je continuerai à prier. Elle est venue pour ne pas repartir. Alors, l'homme de Dieu vient et dit va, que Dieu entende ta prière. Bien-aimé, est-ce qu'avant Dieu n'entendait pas sa prière? Dieu entendait sa prière, mais Dieu ne répond pas aux prières de ceux qui viennent demander. Dieu répond aux prières de ceux qui viennent prendre. Vous voyez, tu peux venir, tu demandes, tu pars, mais quand tu viens prendre, tu ne partiras pas si tu n'as pas pris. Je suis venu prendre, mon Dieu. Je ne suis pas venu demander. Je suis venu prendre. Avant que je reparte, je dois prendre. Bien-aimé, parlons de Daniel. 3 semaines sans manger. 3 semaines dans la présence de Dieu. Daniel 10, 2.
La présence de Dieu. Il était là. 3 semaines. 3 semaines. Ce n'était pas un programme de l'église. Ce n'était pas un programme de l'intercession. C'était son propre programme. Son propre programme. 3 semaines. Tu as des problèmes. Au lieu de chercher Dieu, tu viens dans la présence de Dieu. Au lieu même de prier, tu regardes les gens. Tu regardes qui prie beaucoup. Tu regardes qui tombe. Et puis tu rentres. Et puis tu dis Dieu ne m'entend pas. Vraiment, toi, tu t'en sorcelles, toi. Si vous ne savez pas tenir, si vous ne savez pas abandonner à manger, abandonner le repos pour chercher Dieu, il y a des choses que vous n'aurez jamais. Jamais. J'ai prié pour recevoir les dons spirituels. Je n'en avais pas. J'ai prié pour parler en langue. On ne m'imposait pas le main. J'ai prié moi-même pour parler en langue. Je ne parlais pas en langue. Je me posais des mains aux gens à l'intercession. Il parlait en langue. Moi je parlais pas en langue. Il prophétisait. Moi je ne prophétisais pas. Je commençais même à douter. Mais Seigneur, pourquoi? Bien aimé, je ne rêvais même pas. Si je rêve, c'est rare. Rare. Un jour j'ai prié. 19h. Jusqu'au matin. À 2h du matin. Je fus baptisé du Saint-Esprit. Mais tous les jours j'ai prié. Mais ces jours-là, je n'étais pas venu pour prier. J'étais venu pour prendre. Je suis resté. Et quand j'ai prié, je ne murmurais pas. J'ai crié. J'ai pleuré. J'ai crié. Et ce jour-là, Dieu m'a donné. Je suis reparti avec des dons. Je parle en langue à 2h du matin. Je me suis dit, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Toujours moi ou c'est pas moi? Je me suis bougé. C'est moi. Je rêve ou je rêve pas? Je rêvais pas. Vous savez combien de fois j'ai monté à la montagne pour commencer à prophétiser? Combien de montagnes j'ai monté? Un jour un prophète m'a imposé le main. Il a dit Dieu t'a donné. Quand il a dit Dieu m'a donné, j'ai fermé fort les yeux. Maintenant je fais voir. Rien. Il dit non, j'ai pas bien fermé. Seigneur, parle. Là je ne bouge pas même les pensées. Concentrez pas. Rien. Attends Mwindate. Attends Ndekete. Un jour on est monté à Mangenge. Il y avait d'autres prophètes tout autour de nous. On a entendu un papa vers 23h ou 22h. Loin de notre tente. Priez, parlant langue. Priez, parlant langue. On a dit avec le prophète, avec mon ami John. Allons-y vers ces prophètes. On est allé. On arrive chez lui. On dit papa, quand tu pries, on a la chair de poule. Depuis la tente on nous sort. S'il te plaît, impose-nous les mains. Regarde. Mes enfants. Oh Jésus. Partez. Revenez à 2h du matin. On est parti tout triste. 2h du matin. Dans cette forêt. Allez jusqu'à sa tente. Ces prophètes ne nous aiment pas. C'est comme ça que Dieu fait les gens. Il veut voir si réellement on a besoin. Si réellement on a besoin. Bien aimé, je dormis dehors, dans le froid, pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je continue à prier. Je continue à prier. Je cherche Dieu jusqu'aujourd'hui. Chaque jour. Chaque jour, je vous dis, je prie. C'est pas pour me vanter. Mais les exemples de passé, c'est pour donner un exemple à l'église. Afin que l'église ait au moins une vision. Chaque semaine, 2 jours, je jeûne. Seigneur agit. Seigneur agit. Seigneur agit. Mais je ne manque pas à manger. Je peux manger. Des fois, je viens là au bureau après culte matinal, je reste. 14h15. Alors je rentre. Je continue à prier.
Je m'enferme là. Mais vous voulez que Dieu vous utilise. Et vous n'avez pas même une heure pour jouer. Pas même une heure pour jouer. Juste là, Dieu ne m'a pas encore utilisé. Je cherche encore. Je cherche que Dieu fasse quelque chose. Je cherche que Dieu m'amène quelque part. Je n'ai pas encore reçu ce dont j'ai besoin. Je dis merci à Dieu pour ce que je vois. Mais ce n'est pas encore le mien de ce que je cherche. Mais toi, tu fais seulement un rêve qui se réalise. Tu deviens prophète des nations. Tu n'es plus gêné. Au moins tu me parles. Au moins tu me parles. Il y a d'autres. Vous voulez être puissant. Vous voulez être puissant. Vous voulez manifester Dieu. Renoncez à vous. Renoncez à vous. Hier, j'ai suivi le témoignage d'un ami. Il est prophète. Il dit ceci. Il était allé prier pour un malade. C'était dans le culte. Il y a eu une grande gloire. Des gens tombaient. Ceux qui l'ont touché tombaient. Une fille est venue. Et lui a dit, ma mère ou sa tante, elle a un problème, elle ne marche pas. Viens prier pour elle. Et l'onction qui était descendue, il croyait vraiment quand il arrive là. Il impose seulement la main. La personne ne voyait pas. Il imposera seulement la main, la personne verra. Il arrive. Il prie. La personne ne voit pas. Il prie. La personne ne voit pas. Il demande à un autre homme de Dieu. Et cet homme de Dieu là lui dit, ce n'est pas le premier échec que tu auras. Il y aura encore des échecs dans ton ministère. Mais tu dois persévérer. Il rentre chez lui. Il fait 4 ans sans dormir sur son lit. 4 ans. 4 ans. Il dort par terre. Et à la fin de ces 4 ans-là, un ange vient lui dire, Dieu t'a exaucé. Et aujourd'hui, c'est un jeune frère à Kinshasa. Les malades sont guéris. Le boiteux marche aujourd'hui. Les aveugles recouvrent la vie. Aujourd'hui, si vous ne savez pas vous sacrifier, vous n'aurez rien. Si vous ne savez pas abandonner tout pour chercher Dieu, vous n'aurez rien. Une vie chrétienne puissante est remplie de recherches. La recherche de Dieu. La recherche de Dieu. Tu n'as pas même arrivé à jeûner 2 fois dans un mois. Et tu veux chasser les démons. Tu veux prêcher. Tu veux faire les services. Et quand on te dit frère, ne fais pas, on bloque mon temps. Un jour, j'ai fait un rêve. Un homme de Dieu venait me dire, tu vois, quand tu chasses les démons, il y a une chose qui se passe. Il y a des puissances des ténèbres qui te suivent après. Et il m'a cité le nom de ces puissances. Regarde. Souvent dans les cas de délivrance, dans les services de délivrance, après la délivrance, il y a un grand combat qui suit ce qui fait. Ainsi, il y a des gens. Les autres chassent les démons. Si tu viens, regarde Jésus. Et à partir de ce jour-là, tu ne viens plus à l'église. Tu es entré dans l'œuvre qui n'était pas tienne. Et tu peux chercher des problèmes. Des fois, tu ne marches pas dans la sainteté. Des fois, tu ne pries même pas. Jésus-Christ dit ceci. C'est genre de démons. Marc 9. 29. Il dit, c'est genre d'esprit, ne sorte que par la prière. C'est genre d'esprit, ne sorte que par la prière. Il y a des esprits mauvais qui nécessitent que celui qui chasse soit un homme de prière. Et après avoir chassé, continue à prier. Bien-aimé, que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Bien-aimé, la prière demande le renoncement à soi. C'est seulement celui qui croit en la puissance de Dieu, en la puissance de la prière, qui peut renoncer au repos, qui demande le corps, exige le corps, pour son repos. Bien-aimé, tu peux te réveiller en pleine nuit et te prier, tu as sommeil, mais tu pries, tu ne sais pas la puissance de la prière. Tu ne sauras pas renoncer à toi. Tu ne sauras pas renoncer au sommeil. Beaucoup de gens se plaignent. Ma vie. Mais beaucoup ne se demandent pas pourquoi.
que faire? Je voudrais finir. Il y a un homme de Dieu du nom de George Miller. Je voulais déjà parler ici. Il avait un orphelinat de 2000 enfants. Il pria. Il ne demandait pas l'argent aux gens. Il pria. Il demanda à Dieu, donne-moi $1 million pour nourrir les enfants. Il n'a pas fait un appel de fonds. Il n'a pas demandé. Une personne l'a appelé. Et c'était 1 million. 1 million. Pas plus, pas moins. 1 million. Un jour, tu devrais aller prêcher le jour suivant. Tu devrais prendre le bateau. Il y avait le brouillard. Quand tu as le brouillard, c'est difficile que le bateau puisse naviguer. Et devant eux, il y avait, on dit une glace ou un glace. Un bloc de glace. Les articles. Un bloc de glace. Devant. Chez nous, il n'y a pas de blocs de glace. Il y a seulement des blocs de pierre. Parce que nous n'avons pas les mêmes températures que d'autres pays. Et dans d'autres pays, il y a même l'eau qui se glace. Dans la rivière, il y avait un bloc de glace devant. Et puis il dit au capitaine, je dois prêcher demain. Le capitaine lui fait regarder. Regarde. Comment on va aller? Il part dans sa chambre. Il prie. Il dit à Dieu, Seigneur, demain, je dois prêcher. Il revient au capitaine. Capitaine, regarde devant. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Ce n'est que ceux qui savent la puissance de la prière, qui savent s'agenouiller. Si tu ne sais pas ce que la prière peut faire, tu ne t'agenouilleras pas. Tu ne chercheras pas Dieu avec tout ton cœur. Raison pour laquelle il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils prient comme s'ils voulaient blaguer. Moi, des fois, j'ai pitié. Tu pries. Tu ouvres les yeux pour regarder la samba. Tu vois seulement quelqu'un qui a croisé vraiment le main. Il te fixe vraiment. Comme s'il voulait te faire du mal. En plein culte. À Calipé Longi. Frère, tu quittes ta maison. Tu laisses tes divas. Tu laisses ton lit. Tu viens ici pour me regarder. Oui. Il est déjà compris. Lui, il mange le chingon. Seigneur. Et il fait que Dieu agisse. Est-ce que tu as besoin de ce que tu cherches? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Tu en as vraiment besoin? Oh, ma prière ce matin. Le message n'est pas fini, mais je voudrais m'arrêter par là. Ma prière ce matin. Que Dieu te relève. Que Dieu te donne la conscience. La conscience de chercher sa face. De chercher sa face. Je vous dis, Dieu ne travaille jamais avec de fainéants. Dieu est un Dieu de grâce. Mais il ne travaille jamais avec le fainéant. Jamais. Tu peux beau prier pour réussir dans la vie. Dieu t'appellera au travail. Tu peux avoir les dons spirituels, mais pour voir la gloire dans tes dons, Dieu t'appelle à la prière. Dieu lui-même, il avait la toute puissance. Il a travaillé pour créer l'humanité. Bien aimé, il pouvait en un seul jour soleil, lune, terre, eau, poisson, tout ça, créez-vous. Et ça allait se faire 6 jours. Chaque jour. Un jour à 24 heures. Si Dieu avait parlé le matin, alors toi allais se faire le matin. Et là avoir du temps à midi pour parler encore. C'est-à-dire qu'il travaillait pendant tout un jour. Il sait même. Il le regarde et il part. Ça se crée. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. S'il n'avait pas travaillé, la Bible n'allait pas dire qu'il allait se reposer le 7e jour. Parce qu'on se repose qu'après le travail.
Et toi, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas chercher Dieu. Tu veux que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Frères, sœurs, ce matin, Dieu vous appelle à genoux dans sa présence. Dieu vous appelle à vous répandre vos cœurs dans sa présence. Et pas seulement à prier lorsqu'on est là à l'église. Non. Quand tu sors d'ici, que ça te dérange. Moi je me demande, comment tu es chrétien? Tu n'as pas même 1 heure de prière par jour à la maison. Ça ne te fait rien. Rien. Oh, que Dieu vous donne de bons amis. Moi j'ai eu un bon ami dans ma vie. Un bon ami dans ma vie. On priait. On n'avait qu'à prier. On n'était pas dans des blagues et des bêtises. On priait. Même aujourd'hui, si tu pars dans l'église, on a quitté à mon carré. Tu demandes mon témoignage. Jamais tu entendras qu'on était dans ceci, c'est là. On avait un travail à faire. Prier. Prier. On jeûnait. On priait. On est devenu très maigre. Je te fais sortir ma photo de ce temps-là. J'étais plus âgé qu'aujourd'hui. Plus âgé qu'aujourd'hui. Mais ça fait des années. 11 ans passés. 10 ans passés. J'étais plus vieux qu'aujourd'hui. La prière. Le jeûne, on jeûnait, on priait, on montait aux montagnes, on se nourrissait de pain, du sucre, tu fais de l'eau sucrée, tu prends du pain, tu manges, tu pries. Des fois, quand on interprétait le pasteur, tu sens des vibrations au cœur, parce que tu n'as pas de graisse dans la poitrine. Un jour, on est allé à la montagne prier. Quand on priait, on sentait l'odeur du sang. Tu pries, tu sens l'odeur du sang. C'est-à-dire que tu as tellement parlé qu'il y a eu des déchirures à l'intérieur. Car quand tu ne manges pas bien, et que tu cries trop, ça te crée des problèmes. Mais on n'arrêtait pas. On ne se plaignait pas. Oh non, pasteur, regardez-nous. On ne se plaignait pas. On n'attendait pas de l'argent de gens. On n'attendait pas des dons de gens. Si Dieu peut me donner des fils qui savent s'agenouiller, qui savent s'agenouiller, qui savent prier, pas prier pour qu'on me voie. Prier parce que c'est ma vie. Je prie parce que c'est ma vie. Si Dieu peut me donner des papas qui quitte son travail, il n'y a pas culte. Il dit pasteur, je serai à l'église. C'est la clé. Il entre, il paye. Si Dieu peut me donner des jeunes sœurs de maman qui chez eux, il y a tout à manger. Mais elle gêne. On avait une sœur, la sœur Nathalie. Cette sœur-là, elle quittait leur maison sans 1 franc. Elle dit à ses parents, je pars à l'église. Je n'ai prié. On la gronde. On dit, on ne te donnera pas l'argent. Elle dit, j'en ai pas besoin. Elle prend ses habits et son drap. Elle vient à l'église. Comment est-ce qu'on l'a trouvée? La tête dans les genoux. C'est comme ça qu'elle priait. Nous on avait pitié d'elle. Nathalie, arrête. Toi tu as déjà vu vous demander à quelqu'un d'arrêter de prier. Et vous savez que mettre les crayons, rouge à lèvres, c'est tout ce que vous savez. Pendant que les autres font l'histoire, vous pouvez rester 1 heure devant le miroir. 1 heure. 1 heure.
devant le miroir. En cette heure, vous pouvez la passer à genoux. Et transformer l'avenir. Il meurt. Il y a même des femmes, quand tu les presses, on part à l'église et se fâche contre toi. Oh Seigneur. Oh. Est-ce que nos cœurs peuvent être touchés? Au-delà de tout ce que je dis, voyez votre vie spirituelle. Voyez votre vie spirituelle. Voyez votre intimité avec Dieu. Voyez votre intimité avec Dieu. La vie de l'homme et à la dimension de sa vie au devant de Dieu. Si au devant de Dieu, tu es à 2 kilomètres. Au devant des hommes, tu seras à 20 kilomètres. Si au devant de Dieu, près de lui, quand tu arriveras dans la vie des hommes, il suffit de parler sur leurs problèmes. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Je veux que quelqu'un prenne une décision. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier. Je vais commencer à jeûner. Je ne donnerai pas de raisons. Parce que je t'aime. Je ne donnerai pas de raison. Parce que je t'aime. Jésus lui-même dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Même la sainteté, c'est vu par la prière. Si tu n'as pas la prière, tu tomberas en tentation. Quand on tombe, c'est qu'on a péché. Inclinons nos têtes. Parle à Dieu. Je ne voudrais pas te donner des mots. Je voudrais que tous et les choristes prions tous. Prions tous. Seulement le clavier, mais tous prions. Je ne vais pas te donner une requête. Mais parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Elia, j'attendrai. Parle à Dieu. 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 Si tu gênais, dis à Dieu que je fasse encore plus. Si tu priais 1 heure, dis à Dieu, non, fais-moi monter. Fais-moi encore monter. Si tu fais de rêve, dis à Dieu, donne-moi des prophéties, donne-moi des visions. Si seulement tu parles en langue, dis à Dieu, donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Monte. Et quand tu pries, sens ça dans ton cœur. Sens ça dans ton cœur. Sens ça dans ton cœur. Sois tellement concentré que tu n'entends pas la voix de ton voisin. Sois tellement concentré que tu n'entends pas la voix de ton voisin. Monte. Jacob a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tu m'as béni. Je ne t'abandonnerai pas. Monte avec Dieu. Il t'attend. Il t'attend sur le sommet. Comme Moïse a monté sur la montagne. Et Dieu rayonnait son visage. Frère, que tu montes sur la montagne. Et que lui puisse rayonner ton regard. Il puisse rayonner ton visage. Sur la montagne. Il t'attend sur la montagne. Il t'attend sur la montagne. Parle à Dieu. 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 Il n'est pas loin. Il n'est pas au ciel. Il est en face de toi. Il est en face de toi. Il est près de toi. Il entend ta prière. Il entend ta prière.